Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Mon nom est Adam Berada et je suis agent de relations publiques à la SSF. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire qui va nous parler de la ligne 988 de la ligne d'assistance canadienne en cas de crise de suicide. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous introduire à la Société Santé en français pour ceux qui ne la connaissent pas. La SSF, comme on l'appelle entre nous, est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux qui œuvrent à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. La Société Santé en français reconnaît ce bureau à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif en offrant ces webinaires est triple. Premièrement, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Donc aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale, parce que l'accès à un soutien en santé mentale est essentiel et ce service joue un rôle clé dans la prévention du suicide au Canada. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir donc deux panélistes du Centre de toxicomanie de santé mentale. Donc, Madame Sally Pae, qui est conseillère en chef en communication, donc marketing visant les partenariats, et Madame Asma Zaïd, qui est consultante auprès de l'équipe du 988. Bonjour mesdames, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Donc, avant donc, de commencer, je vous propose de faire connaissance avec nos panélistes. Donc, spécialiste des relations publiques et du marketing, Sari Pahe est animée par une passion et une détermination sans faille. Forte de son expérience dans le domaine de l'événementiel et des produits de consommation emballés, elle a développé des compétences au sein d'organisations comme la Ligue nationale canadienne de pickleball et Harmel Foods. Elle allie de manière unique créativité et stratégie dans tout ce qu'elle entreprend. Sari est la figure de proue de la promotion du service 988, établissement de partenariats avec des marques et des organisations grandes et petites pour faire connaître le service. De son côté, Asma Zaïd est analyste en conseil en management chez Accenture et travaille pour le CAMH en tant que consultante pour ses services du 988. Elle est titulaire d'un baccalauréat du maîtrise en génie biomédical et elle cumule plus de 2 ans d'expérience dans le conseil en management. Elle a principalement travaillé sur des projets dans l'industrie de la santé et le secteur public. Professionnelle engagée, elle a fait preuve d'intégrité et d'un esprit analytique aiguisé, ce qui lui permet d'aborder avec rigueur les enjeux complexes de son domaine. Donc, avant d'aller plus loin, donc j'ai juste un peu de logistique pour nos participants. Vous êtes automatiquement sur donc sourdine, mute, mais vous pourrez quand même participer donc avec nous à la fin de la présentation ou lors de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans la boîte Q&A, donc questions et réponses, ou dans le chat aussi en cours de webinaire. Il y aura un sondage interactif donc à remplir donc en fin de séance. Et enfin, donc, je vous informe que ce webinaire, ou du moins son enregistrement, sera disponible sur le site de la Société Santé en français d'ici une dizaine à 15 jours environ. Donc, sans plus tarder, j'arrête ma présentation et je passe la parole à nos invités. Mesdames, c'est à vous. Merci Adam. Sari, si tu peux partager ton écran. Parfait. Oui. Donc, on va commencer la présentation d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'abord de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, comme ce qu'a présenté Adam, je m'appelle Asma Zahid et je fais partie de l'équipe CAMH qui dirige et coordonne la prestation du service du 988, la ligne d'aide en cas de crise de suicide, qui est le nouveau service de prévention du suicide à 3 chiffres du Canada. Donc, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est de vous offrir une vue d'ensemble plus globale de la ligne d'aide du 988. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de questions-réponses pendant la présentation ou à les poser à la fin de la présentation. Ma collègue Sari et moi, nous serons ravis d'y répondre. Donc, le déroulement du webinaire, ça serait par commencer par vous donner un aperçu de l'historique du service, puis expliquer un peu plus en détail le fonctionnement du 988. Donc, commençons par la présentation du 988.
Si tu passes à la slide, merci. Donc, comme vous le savez peut-être, donc il y a des milliers de personnes qui sont touchées par le suicide chaque année au Canada, soit qu'elles perdent la vie, soit qu'elles perdent un être cher qui a mis fin à ses jours. Donc, le 988, donc revenons un peu à l'historique du 988, il a vu le jour après le dépôt par deux députés d'une motion parlementaire qui demande que le Canada se dote d'un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide. Donc, un tel service était déjà en cours de réalisation aux États-Unis à ce moment-là, et ces députés-là pensaient qu'il devrait également être offert au Canada. Donc, la motion ayant été adoptée, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a entamé une réflexion pour déterminer s'il était possible d'offrir un tel service au Canada. Donc, le Conseil a mené des consultations auprès de nombreuses parties prenantes, notamment des experts en prévention du suicide, des défenseurs des droits des personnes handicapées, des fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que des populations qui sont touchées par le suicide. Donc, après de telles analyses, à l'été 2022, le CRTS a rendu sa décision. La décision était que le Canada devrait se doter de ce numéro d'appel qui devrait être le 988 comme celui des États-Unis. Donc, suite à cela, suite à cette prise de décision, le gouvernement fédéral, il a donc demandé et missionné CAMH de diriger la mise en service du service. Pourquoi il a choisi CAMH? Donc, ce choix s'expliquait par l'accent que qu'a CAMH dans le cadre de Parlons Suicide Canada, qui est le service de prévention du suicide à 10 chiffres en existence à l'échelle du pays. Donc, notre équipe, elle avait un peu plus d'un an pour lancer le service. La mise en service a eu lieu le 30 novembre 2023 et cette mise en service a eu lieu grâce à plusieurs efforts qui ont été soutenus en collaboration avec des partenaires dans tout le pays. Et donc, le service de 888 a été lancé. Donc, si tu passes à la slide suivante. Donc, l'idée sous-jacente du 988 est que lorsque les gens se trouvent dans une situation de crise, ils se sentent souvent démunis, ils peuvent trouver ce numéro-là. Donc, souvent, ce qui arrive, on est en situation de crise et c'est difficile à ce qu'une personne se souvienne d'un numéro à des chiffres, à 10 chiffres. Donc, c'est quand même très, très dur pour cette personne-là de se rappeler un numéro à 10 chiffres, le composer et l'appeler. Donc, nous voulions ici que le 988 soit aussi connu que le 911, afin que tout le monde sache où s'adresser pour obtenir une aide liée à un risque de suicide. Donc, le 988, il offre un soutien qui est immédiat et direct, offert par téléphone ou par texto à toute personne au Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires. Donc, il est offert également en français et en anglais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Donc, si tu passes à la slide suivante. Donc, l'objectif premier du 988, c'est la prévention du suicide. Donc, nos équipes sont là pour toutes les personnes qui ont des idées suicidaires. Également, nous aidons les personnes qui craignent pour la vie d'une personne de leur entourage qui a ces idées suicidaires. Et nous savons également que les personnes qui présentent un risque de suicide ne sont pas toujours conscientes. Donc, nous savons aussi que chez les personnes qui traversent une crise de santé mentale, le risque de suicide est accru. C'est dans ce sens-là que nous refusons aucun appel ou texto qui est adressé au 988. Donc, si on passe à la slide suivante. Là maintenant, on va passer à la deuxième section de la présentation où on va vous expliquer un peu comment fonctionne le 988 d'une manière globale, donc le modèle du 988. Donc, d'une manière très simple, le 988 est composé d'un réseau croissant de 39 lignes de crise locales, provinciales, territoriales et nationales qui sont réparties dans tout le pays et qui sont dotées de leur personnel qui est très chevronné et qui est formé à la prise d'appel de ce type. Donc, en ayant des partenaires dans tout le pays, nous voulons faire en sorte, dans la mesure de notre possible, de mettre les gens qui appellent, qui contactent, en contact avec des intervenants au sein de leur collectivité. Donc, nous disposons également dans tout le pays de personnels d'intervenants supplémentaires qui sont formés et qui apportent un soutien
et une capacité d'appoint au service. Certains de ces partenaires nationaux sont comme la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être et la ligne d'écoute Jeunesse J'écoute qui vise certaines collectivités et populations particulières à l'échelle nationale. Donc, si on passe à la slide suivante, donc là, on va expliquer davantage et plus en profondeur en quoi se consiste le modèle. Donc, nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure, qui sont les partenaires du 988, sont des lignes d'écoute et d'assistance qui sont déjà établies, donc qui sont déjà existantes. Et leurs intervenants répondent à nos appels et aux textos qui sont adressés au 988. Donc, en parallèle avec le 988, les partenaires continuent d'offrir leurs services habituels. Également, le Canada, il faut savoir que le Canada est doté d'un secteur de lignes d'écoute important et diversifié. Donc, nous disposons d'une manière globale au Canada d'un vaste réservoir d'expérience et de connaissances sur la meilleure façon d'aider les personnes en situation de crise et nous voulions tirer parti de ces atouts pour pouvoir offrir le service du 988. Donc, si on passe à la slide suivante, oui. Donc, la question là qui se pose est que se passe-t-il quand on appelle ou quand on envoie un texte? Donc, à quoi ressemble ce service? Donc, tout d'abord, quand une personne appelle le 988 ou contacte le 988, elle commence par entendre, quand elle fait un appel, elle commence par entendre un bref message préenregistré ou quand elle envoie un texto par recevoir un texto automatisé indiquant qu'elle est au bon endroit. La personne est ensuite invitée à répondre à quelques questions très brèves. À titre d'exemple, une question est si, par exemple, elle souhaite parler à quelqu'un en français ou en anglais, donc un choix de langue. Ensuite, le message lui indique également comment obtenir plus d'informations sur l'utilisation du service, y compris sur la confidentialité. Ensuite, la personne sera mise en relation, en communication avec une intervenante ou un intervenant du 988 qui, évidemment, va lui donner toute son attention et va lui apporter son soutien. Donc, si on passe à la slide suivante, oui. Donc là, maintenant, on va plus zoomer sur les intervenants du 988. Donc, nos intervenants, ce sont les personnes qui vont répondre aux appels et aux textos qui sont adressés au 988, qui sont des personnes ordinaires comme vous et moi. Donc, c'est des personnes qui sont des intervenants, des personnes ordinaires formées au 988. Donc, on a également des intervenants de tout âge et de tout milieu, dont certains sont également des bénévoles. Donc, des études ont montré que les gens qui choisissent de devenir intervenants sont motivés par le désir d'aider leurs prochains. Donc, tous les intervenants du 988 sont formés à la prévention du suicide. Donc, dans leur formation, ils apprennent également à évaluer le risque, à collaborer avec les personnes qui s'adressent au 988 et à les aider à élaborer un plan pour assurer eux-mêmes leur sécurité. Donc, tout ceci dans leur cadre de formation. Donc, si on passe à la slide suivante, donc, il faut savoir que nous, comme étant un organisme, nous attachons une grande importance à la sécurisation culturelle. Donc, les intervenants du 988 sont formés à ce qu'on appelle l'humilité culturelle. Ils- on s'assure à ce qu'ils abordent chaque interaction avec la volonté de comprendre ce que vivent les gens et les expériences qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Nous œuvrons également en partenariat avec des organismes tels que ceux que j'ai notés et cités plus tôt, qui sont Espoir pour le mieux-être et Jeunesse J'écoute, afin de fournir un soutien plus spécialisé aux jeunes et aux membres des Premières Nations Inuits et Métis. Donc, si on passe à la prochaine slide. Donc, il faut savoir également que les personnes qui ont besoin, ça rentre dans notre modèle de service, les personnes qui ont besoin d'accéder au service dans une langue autre que le français et l'anglais disposent de plusieurs options. Donc, notre partenaire, la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, offre des services en cri, ojibwe, inuktitut. Il faut aussi savoir que les personnes intervenantes, les personnes qui communiquent avec notre service peuvent aussi requérir des services d'interprétariat dans différentes langues auprès de la personne qui leur répond lors de leur première connexion. Et les intervenants sont également au courant de cette option.
Donc, les personnes également sourdes ou malentendantes peuvent également appeler le 988 avec l'aide d'un ou d'une interprète en ASL ou SCQ par l'intermédiaire du service de relais vidéo du Canada. Donc, passons à la prochaine slide. Donc, nous savons que les gens peuvent craindre que le 988 appelle le 911 ou fasse intervenir la police ou d'autres services d'urgence. Donc, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, nous ne faisons pas appel à des services d'urgence. Notre priorité absolue est de veiller à ce que toutes les personnes qui communiquent avec nous restent en sécurité. Donc, avant de communiquer avec les services d'urgence, les intervenants du 988 vont collaborer avec les personnes qui les contactent et ils vont s'assurer et essayer d'assurer leur sécurité par tous les autres moyens avant de faire appel aux services d'urgence. On appelle les services d'urgence 911 qu'en cas de nécessité absolue. Par exemple, si une personne risque ou est sur le point d'attenter à son intégrité physique ou à celle de quelqu'un d'autre, c'est à ce moment-là qu'on va faire appel au service d'urgence et appeler 911. Donc, et en pareil cas, il faut savoir que seules les informations indisponibles pour assurer la sécurité de la personne seront communiquées au service d'urgence. Donc voilà, on arrive, avant de finir la présentation, on va passer rapidement à vous expliquer comment collaborer avec nous. Donc si vous êtes intéressé à collaborer avec le 988, donc, nos collaborer consiste à promouvoir le 988 dans votre collectivité. Donc vous pouvez soit commander ou télécharger des ressources qui vont vous aider à faire passer le message. Donc ces ressources-là sont soit des affiches, des cartes portefeuille, des aimants de réfrigérateur, des autocollants ou des graphiques pour les médias sociaux. Donc, on a également un lien en bas de la page. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus et vous pouvez accéder à toutes ces ressources pour pouvoir les télécharger. Donc, cela met fin à notre présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc, Sari et moi-même serons ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Asma. C'était vraiment très intéressant, très instructif. Et moi, personnellement, donc, j'ai appris beaucoup de choses et je ne doute pas que donc, nos participants aussi, ben, c'est pareil pour eux. Donc, en attendant, comme Asma l'a dit, donc vous pouvez. Ah, nous avons une main levée de Monsieur Louis Moubarak. Donc, Louis, vous pouvez désactiver votre micro. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup encore une fois pour cette présentation. Euh, euh, Moi, quand je présente le 988, je travaille à la Commission de la santé mentale du Canada. J'ai beaucoup de questions. Effectivement, vous avez répondu à la plupart, mais il en reste par rapport à la langue. Comme vous savez, les francophones hors Québec sont pas très bien servis en français. Euh, et j'aimerais confirmer avec vous que dans le choix de langue, ils vont vraiment tomber sur un intervenant, une intervenante en français qui va rester avec eux, qui va les aider, qui va pas les envoyer dans un autre service en anglais parce que ils se retrouvent, je sais pas, dans une autre province hors Québec. Comment ça marche? Ok. Donc, peut-être je pourrais commencer par répondre à la question et puis, Sari, si jamais tu peux me compléter ma réponse. Donc, comme ce que j'ai mentionné plus haut, quand une personne, dans le modèle du 988, quand une personne appelle ou communique avec le 988, elle a cette option de choisir la langue avec laquelle elle souhaite être servie, qu'il Mhm, soit l'anglais ou le français. Donc, si mhm, elle choisit le français, elle sera mise en contact avec un intervenant qui communique en français et qui va lui offrir un service en français. Donc, mhm. ça fait partie du modèle et du modèle de prestation du 988. Oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si peut-être, Sari, tu souhaites compléter la réponse. OK, je m'excuse, je vais répondre en anglais et Asma va traduire. So,
also for anyone who calls in, we are based out of more of an area code or your closest nearest center. So if you are calling straight from Quebec, you will be passed to the Quebec service right away. And then let's say you are calling from BC, you will be mainly passed to a center that is located in BC that is closest to you. But will I be served in French? So let's say you're calling from so are you saying that you're calling from BC but BC. you want Yeah. okay, so yes, so if you're calling from BC and then you choose French as your language, yes, you will be served in French. From one of your people at the main center or from a BC-based center? That will depend. We will try to get you to a center that is closest to you geographically. However, if for if for whatever reason that center has no, let's say their French responders are all occupied, you will then roll up to the next, like potentially the provincial or to the national, or you will even get to Quebec. So it will be kind of redirected depending on what the availabilities are Yeah. at that time. But you will always be served in French if you choose French as your language. Okay, thank you. No problem. Merci beaucoup, Louis, pour cette intervention. Nous avons, nous avons déjà une autre question de Madame Ariane Campbell qui dit merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des délais au niveau de la réponse du téléphone quand les gens appellent? Parce qu'avec la ligne de crise santé mentale qui était offerte à l'Est ontarien, il y avait parfois des grands délais pour avoir une réponse quand les gens appelaient le numéro. Encore, je vais répondre en anglais. Je suis désolée, je suis vraiment gênée de parler en français. Alors, right now, it really depends on when you call. However, as of October, our wait times when calling was 45 seconds, and our wait times for texting was 1 minute and 35 seconds, I believe, was the last known wait times. We do an average month to month on that, but yes, we do have some delay, but just depending on when you call. But on average, right now, as it stands, it looks like 45 seconds for telephone and then 1 minute 35 for text. Ok. Donc, je vais juste m'assurer de traduire la réponse pour la personne qui a demandé, je pense Ariane. Donc, en fait, de ce que Sari a dit, c'est que en moyenne, en fait, le délai d'attente dépend de quand est-ce que tu appelles et que tu communiques avec le service. Mais en moyenne, notre délai pour les appels, c'est de 45 secondes et le délai pour les textos, c'est 1 minute, je suppose 35 secondes. Donc, ils essaient de collecter des informations et faire une moyenne en général. Donc, je ne sais pas si ça répond. Ok, c'est bon, ça répond à votre question. Merci. Merci Asma, merci Sari. Oui, Alors, nous avons une main levée de Madame Casey, j'espère que je prononce bien. Donc là, vous pouvez activer, votre micro est activé, Katie, vous pouvez parler. Merci. C'est que j'ai été approchée pour savoir, mettons que je suis hors de ma région, comme moi je viens du Nouveau-Brunswick. Est-ce que je vais être transférée à des care coachs au Nouveau-Brunswick? Puis est-ce qu'il y a un suivi qui va être donné au Nouveau-Brunswick si je suis hors de ma région? okay. So we translate the question for you, Sari. She said she's asking. She's from New Brunswick, but she's not living in New Brunswick. She's outside of New Brunswick. If she calls, can she ask to be transferred to like New Brunswick instead of like the location where she is? So ideally, the service is meant to be set up so that it's the closest center to you in case of an emergency situation. When we contact 911 emergency services, we would like them to be as close to you as possible. However, you can always request, but again, based on availability, it might not
be 100% possible at that time. But for the reasons of, in case of emergency situations, we do like to direct your call to the center that is nearest to you. And is there a follow-up after? Like if the person needs to be followed after, is it going to be made closer to her or to him, or how does it work? Yeah, so every situation is a little bit different. So every responder will work and collaborate with the individual that calls. And so if it gets to a point where later on they're okay to hang up the call, before that, the responder will always ask, would you like us to follow up? How would you like us to follow up? And so if the answer is yes, they will determine when that follow up is going to happen, how it's going to happen, how they will be contacted, and who they would like to. Like at that point, someone can say, "Oh, I'm living in Toronto, let's say, but I want someone from New Brunswick to contact me." We can make those requests, but again, we would usually like ideally to have someone follow up that is kind of closest to that individual geographically. Okay, thank Does you. that answer your question? Yep, Fantastic. thank you. Merci beaucoup, Sally. Alors, je vois toujours, il y a peut-être un nouveau message. Non, là, c'est bon. Louis, et je vois toujours une main levée. Est-ce que c'est l'ancienne main levée ou c'est une nouvelle main levée? C'est une nouvelle main. Très bien, vous avez la parole. Merci pour l'opportunité parce que j'en profite vu qu'on me pose beaucoup de questions. Au niveau de ces intervenants, euh, est-ce qu'il y a une formation sur l'adaptation culturelle autre que autochtone, qui est déjà fantastique, mais je pense plutôt à la population noire et racisée, où il y a certaines choses qui sont tabous, où le langage est un peu différent. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. Okay. Sorry, so the question is for the training that we give to our intervenant, like beside the humilité culturelle, do we have other like training that we give them to understand more the other other communities Yes. to talk about like taboo subjects and etc. Yes, we try to have our responders go through extensive cultural trainings, and we also do as much as we can to make sure that we are hiring and engaging responders who come from a very different backgrounds culturally. So we do our very best to maintain that, and we always try to make sure that everyone feels represented or feels understood and heard, especially in these other from these other cultural backgrounds. Et donc, pour traduire, Sari dit que quand on recrute nos intervenants, on s'assure à ce qu'ils viennent de background qui est très différent pour qu'on puisse avoir quand même une équipe qui est très diversifiée. Et c'est un point qui est vraiment très important dans notre prestation de service. Et que leur formation sur l'unité culturelle est quand même plus globale et complète. Merci. Merci beaucoup, Asma. Alors, moi, j'aurais une petite question pour vous en attendant donc qu'il y ait d'autres questions de la part de l'assistant. Euh, Est-ce qu'il y a un profil de personnes particulier qui appellent? Est-ce que vous avez par exemple plus d'appels de femmes, d'hommes, d'adolescents ou bien de parents donc, qui craignent pour la vie d'un proche? Oh, honestly, we see people from all walks of life at all stages of life. We There is really no one demographic that calls more than another. So that's actually kind of a beautiful thing to see, because that way we know that we are reaching everyone from everywhere, and feeling like we're proud to serve people from all over, and from all different backgrounds.
Donc, je vais traduire la réponse pour que aussi les autres participants puissent comprendre. Donc, en fait, la réponse est qu'on n'a pas forcément un profil spécifique de personnes qui communiquent avec 988. On reçoit des personnes de tout âge, de tout milieu, donc on n'a pas vraiment une segmentation démographique spécifique qui appelle le plus. Donc, c'est des personnes un peu diversifiées de tout âge, tout milieu, tout sexe, etc. D'accord. Mais sinon, est-ce que vous avez remarqué s'il y a plus d'appels qui proviennent d'une province ou d'un territoire plus qu'un autre, par exemple? I think that really depends again on the month, the time, the time of day, the week. Um, Right now, I don't have that data in front of me. The last time that I did see, there were a little bit more calls coming from the major cities from across Canada. So think places like BC, like Vancouver, Toronto, Montreal. So kind of those bigger, more urban hubs, as opposed to kind of the rural areas. But again, it really just does depend on the time of when you're kind of specifically asking. Ok. Donc, on n'a pas vraiment une donnée qui peut nous dire que c'est souvent de cette province-là. Donc, tout dépend en fait de quand, à quelle heure on a eu ces appels. Mais on a vu quand même cette tendance à ce que les appels viennent plus et les communications viennent plus des grandes villes du Canada comme Vancouver, Toronto, Montréal, etc. Merci Oui, beaucoup. Oui, on a une oui, question. Ouais, oui, de dans le chat. Madame Lynn Bourgeois. Donc, do you think that may be because of a lack of promotion of the 911 service in more rural areas? That's an excellent question. We try to actually promote all over. I mean, we can't really say whether or not that's the case, or whether it's more of a cultural thing, or because we are more people are willing from more urban areas to reach out. But we are definitely trying to make sure that our promotion is equal throughout all parts of Canada. Ok, donc nous assurons à ce que genre toutes nos promotions, les campagnes promotionnelles du 988 soient les mêmes au niveau de toutes au niveau du tout le Canada. Donc qu'il y ait la même, que ce soit égal en termes de promotion. Je pense aussi qu'on a une question dans le Q&A. Oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a un critère d'âge minimum pour les personnes qui appellent? I'm so sorry. Yeah, Could you repeat that one more yeah. time? So the Yep. question is there like a minimal age that we can contact the 988 as like someone asking for help? No, there is no minimum age. We service people from all ages. For the younger or youth who do call us, we partner with Kids Help Phone, so they are able to. They have more specific training geared towards that demographic. However, anyone can call. So, in that part, when someone calls and they're asking, "Are you under the age of 18?" If they answer yes, their call will then be directed to Kids Help Phone, who has more specific training with youth. Et donc, la réponse est que non, il n'y a pas un âge minimum pour appeler 988. Par contre, quand tu appelles le 988, il y a une question qu'on te pose, est-ce que tu as moins de 18 ans? Si c'est le cas, ton appel sera acheminé vers l'un de nos partenaires nationaux qui est la ligne jeunesse J'écoute, qui va prendre en charge les mineurs. Merci beaucoup, Asma. Alors, nous avons une autre question dans le chat. Bonjour et merci pour la présentation de Madame Eugénie Parent. Avez-vous des outils, papier, posters, brochures qui peuvent être distribués aux organismes d'aide sur le terrain et qui donnent le détail de ces services pour les nouveaux arrivants en besoin? Aussi, est-ce qu'on peut partager la page officielle de votre service sur les sites web de ces organismes? Yes, of Oui. course. I will send in the chat the link that I had in the presentation, where you can go and you can order any marketing materials that you would like. We will send them to you free of charge, and that way you can
use it as you will. Um, and then you asked, sorry, Yeah, your second question is, if uh, they can share the official website of the 988 on their personal, not their website, like organization oh, yes. website. Yes, of course. You can certainly do that. I will type the website in the chat. Donc, Eugénie, il y a Sari qui va mettre le lien pour pouvoir accéder à nos ressources promotionnelles. Donc, vous pouvez les télécharger et les utiliser. Et puis également, tu peux partager le site officiel du 988 sur votre page web ou plusieurs Merci sites web. Asma. Je vous remercie, c'est très apprécié. Alors, moi, j'ai envie de faire une petite mise en situation. Imaginons que, par exemple, moi, je ne l'espère pas, hein, mais imaginons, par exemple, que j'ai besoin d'appeler le 988. Donc, je prends mon téléphone, je compose le 988. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? From that moment, you will get a welcoming message saying you've reached the right place. You will then get really brief questions like, are you under 18? What language would you prefer? From that point, you will then get another small message where it talks about confidentiality, your data, and who has access to it. And then from there, your call will then be directed to the closest, to the next responder who is available that is closest to you. And then from there, you will then proceed with your call. So does that answer your question? Oui, Euh, oui, pas partiellement. Je donne la parole à Asma pour la traduction. Après, oui, je vais revenir. oui. Ok, donc de ce qu'a dit Sari, genre, en réponse à ta question, quand tu appelles le 988, tu vas tout d'abord écouter certaines questions et messages. Donc, ce sera une question au niveau de l'âge, une question au niveau de la langue, et puis ce sera un message au niveau de la confidentialité des données. Après, ton appel sera acheminé vers l'intervenant qui est disponible et le plus proche d'où est-ce que tu te trouves. Et une fois que tu es mis en contact avec cet intervenant, il va commencer l'intervention avec la personne qui appelle. Merci beaucoup. Alors, l'intervention, justement. Donc là, Oui, le contact est établi, on a passé oui. les premières formalités. L'intervenant, euh, comment est-ce qu'il va d'abord être dans un rôle d'écoute, écouter d'abord la personne, quel est son problème, ou bien est-ce qu'il va y avoir des questions à lui poser en préambule pour cerner un peu le profil de la personne et le problème dont elle veut parler? Donc, Sari, je traduis pour toi pour que tu comprennes mieux la question. Donc, once we establish the contact with the intervenant, what is the process? Is he starting by like just listening to the person, or he will start by asking questions? So, what is the process? How does it like go? So that is a little bit different based on, who the individual is that's calling, what the situation is. And our responders are sort of trained to kind of get that within the first few seconds of calling. So they know when they should be the ones who take the lead, or if this is more of a collaborative moment where they need to listen or where they need to listen. So it really just depends case by case how they handle it. But all of our responders are trained to handle kind of any situation that is thrown at them, and then they will act accordingly. I hope that answers your question. Oui, merci, ça répond en grande partie à ma question. Toujours dans le même sens. Par exemple, c'est une personne qui appelle une fois qu'elle a parlé avec l'intervenant et que l'intervenant constate que la détresse de cette personne, elle est assez forte et qu'elle requiert quand même une intervention assez urgente. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vous allez passer le relais à d'autres services comme le 911 ou comment ça va se passer? So we always do our best to work with the individual. The main goal is really like we're trying to avoid having to use emergency services. However, as you stated, there are always cases where that can happen. In that situation, what our responders are trained to do is to make sure that the individual who has called understands what's going to happen next. They will notify them that
that that emergency services are going to be engaged, and from there, what will happen is they will try as long as possible to stay on the line or connected with them if they are on text as long as possible until emergency services arrives. Does that answer your question? Oui, merci. Asma, tu peux Oui. reprendre la traduction, s'il te plaît? Ça va être Oui, plus facile. donc pour répondre à les deux questions que tu as posées, donc la première c'est que c'est tout fonction en fait de la situation où se trouve. Donc les intervenants sont quand même formés à ce qu'ils s'adaptent à la personne qui va les appeler. Donc il y a des situations où ça serait plus une écoute, situations plus commencer par les questions. Donc tout dépend de la personne qui demande de l'aide. Pour la deuxième question, c'est qu'on s'assure notre service à ce qu'on appelle le moins possible le 911, mais quand l'intervenant voit qu'il y a un risque très accru sur la sécurité de la personne, c'est à ce moment-là qu'il va décider d'appeler le 911. Mais avant de faire cela, il va s'assurer que la personne qui appelle, et elle sait, elle est au courant de c'est quoi les prochaines étapes, qui va faire appel au 911. Ensuite, il va rester en contact si on appelle avec la personne jusqu'à ce que les services d'urgence arrivent sur place pour aider la personne appelante. Donc, c'est comme ça que ça se passe d'une manière globale, l'intervention euh, euh, du, euh, d'un intervenant auprès d'une personne qui demande de l'aide. Merci beaucoup. Ça m'aide moi aussi donc à imaginer un peu le Oui, processus, comment ça se passe et vraiment visualiser donc oui. la procédure d'accompagnement de ces personnes en détresse. Monsieur Louis Moubarak donc nous demande dans le chat, It seems that the digital conversation starter guide is available only in English. When will the Mm. French version will be available? Thanks. Oh, that's odd. It should be available in French. I do apologize for that. So that might be something that it might just be down at the moment. I do apologize, but thank you for flagging it, and I will get to work on that. There should be something there. They should be available. Ok. Merci beaucoup, Salih et Asma. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Pas pour l'instant. Q&A. Bah, en attendant, moi j'aurais une question d'ordre plus général. Quels sont les différents défis qui ont été rencontrés dans la mise en place donc, de cette ligne? Vous en avez parlé un peu au départ, donc de la genèse, de comment ça s'est passé et qu'il y a eu une grande implication aussi donc, du gouvernement fédéral. Mais est-ce que à un certain moment, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour justement l'application des différentes justement de la procédure pour que cette ligne soit opérationnelle? So yeah, maybe just to put sorry in the context, the question is what were the challenges that we knew we had to face when we like implementing the line before the go live, like the main challenges that we knew we had to face. Well, it I think that there was a lot for sure. Mhm. But I think one of the biggest challenges was to get all of our partners all on one page. Obviously, the back end of that, the operations of getting everyone within the network to function, making sure that all of that stuff was done. So in terms of operations, I think that was the biggest challenge. And then in terms of promotion, I think, and it is still a big challenge today, which is just spreading the word that this line exists, because I think a lot of people don't know that, or are not aware that there is this national line. A lot of people still remember kind of those the old previous 10-digit numbers that they would call, and so I think it's really right now the biggest challenge is spreading that awareness. Donc en fait, ça a dit que notre challenge principal, qui était au défi principal durant la mise en service, ça, c'était de regrouper tous nos partenaires, nos 39 partenaires, pour se mettre d'accord sur la solution et livrer le service. Et l'un des autres défis qu'on a connus et qu'on connaît toujours, c'est au côté promotionnel. Donc, mettre en place, ben, s'assurer que les gens connaissent en fait le 988. La plupart, ils se souviennent du numéro à 10 chiffres, mais pas le 988. Donc, gagner en visibilité auprès de la population. Merci infiniment. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions dans le chat? Ah,
Il y a un nouveau message. Oui. Est-ce que vous avez eu ou avez entendu des moments mémorables, positifs par rapport à cette ligne? Oui, je dirais quand même oui. Ben, je pourrais partager un moment mémorable. J'ai assisté à la mise le go live de la ligne téléphonique et je peux vous dire que quand elle a été mise en ligne et puis ils ont commencé à recevoir des appels et puis on a eu des feedbacks de nos partenaires, c'était un moment qui est très mémorable. Donc tu sens vraiment que tu contribues à la mise en place d'une ligne qui va aider beaucoup de monde. Donc je pourrais dire que c'était vraiment très, très, très mémorable. Le jour du go live, c'était précieux. Sari, si tu veux partager quoi que ce soit, if you wanna share. Yeah, I mean, well, unfortunately, I was not part of the team at that time when the go live happened. But I'm honestly, what I would really love to share is just the times where I interact with people and they have either told me about their experiences or experiences that their loved ones have had calling the line. And for me, it's so touching, and it's so rewarding to have those moments where we receive feedback on a daily basis, um, and people saying thank you so much for having this service, and yeah, so it's very, very rewarding. Merci infiniment. Monsieur Louis Mbarak demande encore, est-ce possible de savoir qui sont les partenaires francophones de la ligne? Merci. Sorry, you're asking where or who? You're Who? asking. Who? Sorry. Who are the French partners? Yes, we partner. I believe it's only one partner, and they are the ones who deliver the service. Give me one moment. I it's Appel, 1888 Appel, who handles all of our French Oui. calls. Ok, merci beaucoup. D'autres réactions? Il me semble que on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ben, écoutez, donc, nous avons un commentaire. Bravo pour votre dévouement. So, congrats to all these accomplishments. Mhm. Merci beaucoup, Brigitte, pour ce commentaire, très apprécié. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'aimerais donc remercier encore une fois nos présentatrices. Merci beaucoup, Asma. Merci, Sally. C'était vraiment très instructif et aussi donc de savoir que cette ligne existe. C'est un message d'espoir donc qui est dédié à beaucoup de monde, au niveau de toute la population donc canadienne. Et comme vous l'avez dit, c'est important de savoir que cette ligne existe et qu'il faut faire de notre mieux pour que les gens connaissent l'existence donc de cette ligne et donc contribuer à diffuser l'information.